Bonsoir à tous, mercredi 11 mai et bienvenue dans votre point info. Tout d'abord, les titres. SOS pour l'enseignant Demba Conté, ancien proviseur du lycée Kipé, malade et abandonné par les responsables de l'éducation. Première journée de concertation des journalistes et la haute autorité de la communication autour du thème de bonne conduite. Aujourd'hui, place pour la présentation du rapport final des conseillers nationaux du CNT. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. À Sangoya, dans la commune de Matoto, l'ancien principal du collège Kipé est alité chez lui depuis plusieurs années. Cet éminent professeur, M. Demba Conté, qui a donné tout pour servir l'éducation guinéenne, a besoin de l'aide pour son évacuation sanitaire. Notre équipe de reportage est allée à sa rencontre. Suivez. Prompt rétablissement. Merci. Il s'appelle Demba Conté, ancien proviseur du lycée Kipé, sous le poids de la maladie causée par un accident de la circulation depuis 1997 et qui s'est développé en 2010 par un manque de moyens financiers. Cet ancien fonctionnaire à la retraite depuis 2017 est alité à son domicile depuis belle lurette. Aujourd'hui, quand vous me voyez assis, vous ne pouvez pas penser que je suis malade. Mais je ne peux pas marcher. Depuis que je suis tombé malade, l'État ne sait pas. L'État n'est jamais venu à mon secours. C'est les parents. Depuis 1977, je suis enseignant. Soutenu par ses proches et épaulé par sa famille, mais surtout par sa compagne Yalihan Silla, aussi enseignante à la retraite, ce couple peine à se tirer d'affaire. La maladie là lui est arrivée depuis l'an 2010, ça fait 12 ans. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait. On a payé beaucoup d'argent, aux médicaments pour lui, mais jusqu'à présent, ça ne va pas, il est assis. On ne sait pas que faire, mais c'est Dieu qui va nous aider. On se confie au bon Dieu et tous ceux qui peuvent nous aider. Malgré sa rude pathologie des nerfs, appelée la myopathie, ce professeur d'histoire et d'économie garde encore le goût de ses vieilles habitudes. Je suis tombé malade en 2010. En 2017, on m'a mis à la retraite, puisque je n'étais plus fonctionnel. Je demande donc SOS à cet État. Donc, je suis beaucoup peiné. Je n'ai pas pensé que l'État, jusqu'à l'heure où je suis, n'est pas venu à mon secours. Sollicité à plusieurs reprises par la qualité de sa déontologie éducative, Demba Conté est passé par plusieurs établissements comme responsable. Aujourd'hui, ce grand cadre de son État semble abandonné. Pendant ce temps, ses souffrances s'accumulent et demandent une intervention chirurgicale. Ce mercredi 11 mai, la haute autorité de la communication HAC a organisé une conférence de presse sous le thème Atelier de présentation et de vulgarisation du code de bonne conduite des journalistes en Guinée. Cette cérémonie s'est déroulée au chapiteau du Palais du Peuple en présence des hommes de médias et plusieurs associations de presse. Le point avec Mariamba et Anasila. Donc rassurez-vous que la HAC est là, mais parfois aussi elle n'est pas, quand elle est informée. Ces journalistes, associations de presse et patrons de presse ont massivement répondu à l'appel du président de la HAC, Boubacar Yassine Diallo. Comme indique le thème de la rencontre, savoir le contenu du code de bonne conduite des journalistes, mais aussi montrer à ces hommes de médias le comportement d'un journaliste face à l'information. La presse en Guinée, il y a beaucoup plus à faire, il faut la régulariser, il faut beaucoup plus enseigner le droit et surtout le devoir aussi encore des journalistes dans ce pays. Bon, il y a d'abord à retenir le contenu du code que nous avons écouté. Il faut saluer. Le conseil que je pourrais donner aux journalistes, c'est avant tout d'abord de se former. Le journaliste est avant tout un formateur. Il doit être un homme qui est informé pour pouvoir mieux informer. Vu l'importance de cet atelier de présentation et de vulgarisation du code de bonne conduite, les participants se réjouissent. On s'est donné pas mal d'idées par rapport à cette thématique qui nous réunit ici aujourd'hui concernant le code de bonne conduite du journaliste, surtout dans les moments les plus critiques. Il faut oser le dire, il y a de ces journalistes aussi dans cette corporation qui ne se comportent pas aussi bien. Obéir à un certain nombre de comportements, c'est vrai, il faut être responsable d'abord. Des journées consacrées pour la présentation et la vulgarisation de ce code de bonne conduite des journalistes permettra à ces hommes de médias de bien mener leur profession dans le respect
de l'éthique et la déontologie pour une transition reçue et apaisée. C'est un document rédigé par le législateur qui s'impose à tous les pays, à tous les citoyens d'un pays. Après leurs différentes concertations au compte de la campagne de sensibilisation et de réconciliation nationale à l'intérieur du pays, les conseillers nationaux du CNT étaient à l'hémicycle ce mercredi pour un compte-rendu officiel. Vous suivrez les détails dans nos prochaines éditions avec Raïm Bamba et Bangali Yansani. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée où que vous soyez. www.alicomguinée.com et Alicom TV Guinée, au cœur de toutes vos actualités guinéennes et internationales.